Donc le thème des vies passées, c'est un thème très puissant et il va permettre une libération très profonde des mémoires karmiques. Et ce que j'ai envie de vous inviter à faire, donc ça va être tout le processus, c'est d'arriver également à la fin à une réconciliation avec son présent. Parce que donc les vies passées, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être, c'est ce qu'on disait, toutes les vies, les 2000 dernières vies de notre âme. Parce que notre âme, en fait, on se réincarne dans ce corps à la naissance, mais avant, nous sommes une âme et une âme qui ne meurt jamais, qui ne meurt pas, une âme qui se réincarne. Et en revanche, nous, on oublie en fait ce qu'on a vécu dans les vies passées. Mais on garde les mémoires et les mémoires de notre âme ensuite viennent se réveiller dans notre corps, d'être humain. Donc on a pu aller vivre, un peu tout en fait, hein, en tout cas, on a vécu, dans tous les autres temps, dans tous les autres univers-temps, voire même dans d'autres planètes. Mais bon, vous pouvez avoir des souvenirs du Moyen Âge, du souvenir des Indiens, du souvenir des sorcières, des souvenirs au moment du Christ, des souvenirs de de tout quoi. Vous avez pu être une reine, comme vous avez pu être une lépreuse, vous avez pu, tout est possible, tout est possible en sachant que aussi on a cette mémoire du collectif et nous, vraiment en tant que femmes, on a vraiment cette puissance, si je puis dire. Parfois c'est une charge énorme, mais c'est aussi une puissance, d'avoir vraiment une connexion à cette mémoire collective du féminin. Mais c'est une mémoire aussi qui a été, maltraitée, hein, quand même les femmes, aujourd'hui, on est dans la situation dans laquelle on est qui est plutôt pas mal, mais qui est pas encore totalement, équilibrée. Mais donc imaginez aussi tout ce qu'on a pu, vivre, par le passé. Et donc ça, c'est inclus, enfin c'est dans nos cellules, là quelque part. Même si c'est pas du transgénérationnel, c'est-à-dire que ça n'appartient pas à nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, n'empêche que c'est quand même là dans notre corps et que parfois, avec la respiration, avec cette ouverture de conscience, cette expansion de conscience qui se réalise avec, le breathwork, la respiration, eh bien, il va y avoir des flashs, des souvenirs, des couleurs, voire des émotions ultra profondes qui vont remonter. Et donc, je vous invite à les laisser passer, parce que si elles viennent nous voir, c'est qu'il y a une raison, en fait. C'est que, donc le mot karmique, vous me demandiez tout à l'heure, qu'est-ce que c'est les mémoires karmiques? Pourquoi je dis vie passée et mémoire karmique? Vie passée, effectivement, je viens d'en parler. Les mémoires karmiques, le karma, qu'est-ce que c'est? Le karma, c'est quelque chose qui va venir se rejouer dans notre présent. On dit un bon karma ou un mauvais karma, n'empêche que le karma, ça peut être des cycles en fait on vient rejouer dans notre vie aujourd'hui, et qui appartiennent au passé, mais parce que dans le passé, on a fait quelque chose qui n'était pas résolu. Et donc ça revient dans notre vie aujourd'hui, ça nous remonte comme ça au visage dans des situations avec les gens ou dans notre, corps et on n'a pas d'explication rationnelle à ça. Peut-être qu'il y a des blessures qui remontent ou des situations, assez loufoques avec certaines personnes, parfois on dit même qu'on a des relations karmiques avec certaines personnes. Vous savez pas pourquoi vous rencontrez quelqu'un et tac, là, il y a soit un coup de foudre ou soit vous la détestez cette personne, mais il y a pas de raison en fait et bah, ça peut être karmique. Ça peut être que alors souvent on dit: «Oui, on s'est rencontrés dans une ancienne vie». Alors, je ne sais pas si vous avez rencontré cette personne exactement dans une ancienne vie, mais n'empêche que sur la fréquence, il y a quelque chose qui se joue, de l'ordre de: «OK, on a connu en tout cas la même vie, on s'est rencontrés dans un autre univers en fait». Donc il y a un karma qui revient, qui vient se jouer. Voilà. Il y a peut-être aussi, donc je disais, des situations dans votre vie qui se rejouent en permanence, qui se rejouent, qui se rejouent, qui se rejouent. Et franchement, ça vient pas de votre biographie, ça vient pas de papa, ça vient pas de maman qui était pas assez présente. Et tout simplement, c'est que ça peut être une de vos vies passées
qui a eu un karma, qui était pas réglé et donc bah, ça vient se rejouer dans notre vie présente. Et ce qui se dit, c'est que tout ce qui n'est pas réglé dans notre vie présente viendra se régler dans la vie suivante. Donc c'est pour ça en fait que vous êtes là et qu'on fait tout ce travail sur nous. C'est pour bah, éviter que ça vienne se rejouer dans la future vie. Alors pour moi personnellement, je trouve que c'est aussi surtout pour éviter que ça se rejoue demain ou après-demain ou après-après-demain. Parce que potentiellement, moi, c'est la vie d'aujourd'hui qui me tient plus à cœur que la future vie. Mais bon, n'empêche que ça compte aussi et que c'est pour ça que d'ailleurs, je vous invite à avoir une vie qui soit le plus, euh, le plus proche des valeurs humaines hein, aujourd'hui dans votre présent. Parce que ça, j'y crois beaucoup. Je pense que tout ce qu'on fait de mal, enfin, entre guillemets, aujourd'hui, même si c'est un tout petit mensonge, même si c'est on prend quelque chose sans l'autorisation ou quelque chose comme ça, c'est des choses qui vont nous donner un karma en fait. Hein. Donc, il y a c'est Patanjali qui avait ces lois, enfin, c'est des lois cosmiques, c'est les lois de Patanjali dans le yoga. C'est euh, c'est être le plus, n'avoir rien à se reprocher dans cette vie-là. Si je peux vous inviter à ça, je trouve que ça rentre bien dans la thématique pour éviter d'avoir à nettoyer des futurs karmas euh, dans les mois, années, voire vies futures. Ça peut aussi vous apporter des immenses illuminations, des immenses joies, parce que les vies passées et le karma n'est pas que dur et négatif. Souvent, on le prend comme ça, mais peut-être que vous avez aussi vécu des histoires absolument extraordinaires, des amours extraordinaires, des aventures incroyables, et donc vous n'avez plus le souvenir. Et alors là, quel cadeau ce serait que d'en avoir la mémoire. Et peut-être même qu'aujourd'hui, dans votre présent, ça va pouvoir vous apporter une grande créativité, des idées de projets, voilà, quelque chose qui vous appartient, dont vous n'aviez pas conscience et qui là va venir peut-être embellir, agrandir, expandre le cœur. Et vous apporter beaucoup de liberté, de légèreté et de paix.